Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 18 au 24 septembre. Donc nous allons commencer par les Vierges, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Vierges, jusqu'au 23 ici, puisqu'à partir du 24 septembre, nous passerons à la date anniversaire des Balances. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux personnes qui fêtent leur anniversaire du 18 au 24, que vous soyez Vierge ou Balance. On va commencer donc par vous mes chères Vierges et on va voir ce que vous réserve la semaine du 18 au 24, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok, alors nous avons un magnifique 2 de coupe. Nous avons une reine de denier et nous avons un 10 d'épée. Mais le 10 d'épée, qui nous parle quand même d'une période qui a été compliquée, elle arrive à la fin du tirage. Donc on voit bien que vous êtes vraiment en train de clôturer un cycle qui a été compliqué et que là vraiment vous vous ouvrez à une nouvelle ère, j'ai l'impression. 2 de coupe, on nous parle d'amour, on nous parle de rapprochement. Cette semaine il y a de l'amour, il y a du bien-être avec la reine de denier. On prend soin de son autre prend soin de nous. Alors ça peut être aussi avec des amis ici bien évidemment, mais tout ça, ça va permettre de clôturer justement ce cycle un peu compliqué. Alors sur le 2 de coupe, nous avons un 2 de bâton. Donc là, on voit bien qu'il y a une dualité par rapport à la relation, par rapport à l'émotionnel. On a envie d'un rapprochement, mais on hésite à se lancer dans quelque chose un peu d'inconnu ici. Ouais, ça nous demande beaucoup d'efforts. 5 de bâton, on sent que y a un changement qui arrive et ce changement est compliqué parce qu'il faut se retrousser les manches. Alors 2 de bâton, de denier, dualité, ça peut être vous qui essayez de vous démarquer parce que vous êtes finalement en, comment dire, mince, j'arrive pas. Bref, vous voyez, pas en conflit, mais sur la même liste, si vous voulez, que d'autres personnes, en fait. Donc vous essayez de vous démarquer ici, ou alors on peut vous parler justement de conflit intérieur ici. C'est un peu compliqué, là, j'ai l'impression pour vous. Et avec ce roi de denier qui nous parle d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, donc qui peut bien évidemment, mes chères vierges, me parler de vous. Ça peut être vous qui êtes dans cet état-là, de transition, de combat, etc. Mais on voit qu'avec la reine de denier, cette semaine quand même, vous vous laissez pas abattre, dans le sens où vous vous faites du bien, vous prenez soin de vous pour justement arriver à un apaisement, pour guérir, pour tempérer ici les liens, les états émotionnels, peu importe, parce qu'on voit que là, il y a une grande détermination. Vous voulez vraiment aller avec l'empereur magnifique vers une vraie stabilité, une grande stabilisation. Ici, on peut vous parler d'un signe du bélier. Là, on a encore signe de terre. Et là, on peut avoir le signe de la balance. Donc, bon, vous voyez. Mais en tous les cas, ce cycle qui se termine, ici, on sent que vous avez encore besoin d'avoir des informations là-dessus pour pouvoir vraiment vous libérer totalement. Parce que là, passer à autre chose, vous sentez que vous êtes vraiment, vous allez commencer cette nouvelle ère, mais on a encore un 5, le changement est compliqué et vous avez vraiment envie d'être sûr d'y arriver et là du coup vous avez du mal à agir. On voit ici que vous avez besoin d'agir et puis là avec le 4 de coupe on a du mal, on repense peut-être à des personnes de son passé, peut-être une personne qu'on a laissé passer, on voit pas ce qu'il y a du coup actuellement et du coup on va vouloir travailler notre autonomie, notre individualité et peut-être même notre célibat ici parce que le 9 de denier bien évidemment c'est la carte du célibataire mais c'est surtout la carte de la personne autonome et indépendante. Nous allons passer aux balances, d'ailleurs merveilleux anniversaire aux balances qui fêtent leur anniversaire le 24 et on va voir pour toutes les balances qui regardent mes vidéos ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 18 au 24, bien évidemment à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 8 de denier, le 4 de coupe et le 5 de denier. Ok, j'ai l'impression que beaucoup de balances vont se concentrer sur le travail, avec le 8 de denier, sur le travail, les études, l'apprentissage de quelque chose. Alors bien évidemment, ça peut être une étude, je veux dire en regardant des livres, c'est pas forcément le travail en lisant des livres, en regardant des émissions, peu importe. Mais en tout cas, on est en train d'étudier quelque chose ici, parce que on est un peu dans l'apathie, on procrastine un peu, parce qu'on se sent un peu seul et délaissé, et c'est pas évident ici, on va clarifier directement mes chères balances. Alors là, on a le signe poisson qui peut ressortir, éventuellement cancer. On essaye pour moi d'apprendre avec ce roi de coupe
comment dirais-je, d'apprendre bah, d'apprendre à prendre de la hauteur, en fait, tout simplement, à méditer, à essayer d'être dans la bienveillance, ou alors on essaye d'apprendre par rapport à une personne signe d'eau ici, en face de vous, plutôt cancer ou scorpion. Et là, avec la reine de bâton, on voit hein, que vous essayez de faire preuve de hauteur, etc. pour retrouver cette vitalité de cette reine de bâton, pour retrouver votre pouvoir de séduction, pour sortir de cette apathie qui vous amène ici à ressasser le passé, à être dans les remords, les regrets, à être dans le trouble ici. On a la lune, un arcane majeur, donc là on a une idée un peu où on se sent un peu déprimé par rapport à son couple, à son foyer, à l'idée de la famille. Et c'est pour ça qu'on a du mal à transiter parce qu'on se sent seul et on a l'impression que de toute façon, là, ces dernières années, voire même ces 10 dernières années, on n'a fait que se sentir seul et quand on n'était pas seul, on a été mis à terre. Donc du coup, on est beaucoup dans la réflexion de tout ça ici. Mais voyez, reine de bâton, roi de bâton, signe de feu bien évidemment, bélier, lion ou sagittaire, mais pour moi, c'est vous qui prenez vraiment ce costume-là, qui allez vous imposer, qui allez vraiment activement sortir et vous allez arrêter d'attendre, pardon, que ça vienne des autres ici. Ouais, voyez, cavalier de bâton, vous allez accélérer les choses, vous allez accélérer le mouvement. Pour moi, ce sera après cette semaine, mais il y a quelque chose là, waouh, qui va s'alléger, hein, vraiment. Et là, les choses vont aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, vivant, vibrant ici. Nous allons passer au scorpion et on va voir mes chers scorpions ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons deux arcanes majeures, déjà semaine assez importante, le soleil, magnifique, on commence par le soleil, nous avons par contre un 8 d'épée après et le mât, arcane majeur également. Donc, avec le soleil, déjà, on vous dit qu'il y a quelque chose de lumineux dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous que vous considérez vraiment comme votre double, comme il y a un truc où on se comprend, on est un peu pareil, ça nous parle d'amour, ça peut être un lien, hein, pas forcément sentimental, hein, évidemment, mais il y a vraiment quelque chose où il y a quelque chose qui rayonne. Pourtant, on a ce 8 d'épée qui arrive juste après. Donc, on sent que votre pensée ici va être bloquante. Vous allez bloquer des choses à cause d'un mental défaitiste, pessimiste ici. On sent vraiment là qu'il y a un blocage mental, mais avec le mât qui arrive juste après, peut-être cet amour, cette énergie de rayonnement va vous amener à quitter ces blocages pour aller vers la page blanche, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau ici. Alors, sur ce soleil, on a un 4 de bâton, vous voyez, c'est le rayonnement, il y a quelque chose d'hyper agréable, il y a quelque chose vraiment, on fait la fête, on célèbre des choses, il y a quelque chose de chouette, vraiment. Pourtant, vous voyez, avec le 8 d'épée, on a la lune ici, hein, donc on a vraiment cette idée d'angoisse, de stress, de choses un peu complexes ici, mais comme je vous disais, vous allez trouver l'énergie ici de laisser ça derrière vous, vous allez être poussé, appelé à laisser ça derrière vous, pour aller vers cette énergie de roi de bâton qui peut bien évidemment nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais qui nous parle surtout de cette énergie de s'imposer, de cette énergie de reprendre son charisme, de savoir où on va ici. Ouais, et de pouvoir vraiment penser à la suite. Qu'est-ce qu'on fait après ici? Ouais, parce que ce qui vous angoisse, c'est le long terme ici, parce qu'il y a quelque chose de magnifique ici dans le présent, c'est super, on profite. Voyez, on a par deux fois un signe de feu ici, et pour moi ce serait plutôt une personne bélier. Mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette par rapport à quelqu'un, mais on a une problématique sur le long terme ici. On est bloqué pour envisager le long terme, hein. Pour envisager peut-être un foyer ici avec cette personne, pour envisager une idée de famille ici. Mais on va vraiment quitter ça pour pouvoir récolter les fruits de tout son travail ici avec le 3 de bâton, hein. Voyez, magnifique. Roi de coupe ici, ça peut être vous, mes chers scorpions, hein, qui prenez de la hauteur justement sur l'après, peut-être cette chose qui vous angoissait ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors, waouh, superbe semaine. On a deux arcanes majeures ici, mes chers Sagittaires. Donc une semaine assez bouleversante, hein, parce qu'en plus on a la maison Dieu, la tour. Nous avons le 9 de coupe, le jugement et la tour. Donc là, cette semaine, ça correspond vraiment à la réalisation de vos souhaits. Cette semaine, il va y avoir une idée de seconde chance avec le jugement ou des nouvelles d'une personne du passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Et là, il va y avoir un bouleversement. Alors le bouleversement, ça peut être des disputes, des conflits, bien évidemment, mais c'est souvent parce qu'il y a des choses qui ont été enfermées pendant trop longtemps qui vont sortir et qui sortent d'un coup et maladroitement ici. On va clarifier directement. Alors, nous avons sur ce 9 de coupe un as de coupe, hein. Donc c'est ça, hein, vos souhaits profonds, c'est de démarrer quelque chose de nouveau ou de redémarrer, de redonner une impulsion à votre vie sentimentale, émotionnelle ici. Et avec ce jugement, pour moi, il va y avoir des communications, des textos, des SMS, des mails, peu importe, des écrits ici, par rapport à quelqu'un du passé, pour éventuellement redémarrer quelque chose ici, hein. Mais en tout cas, il y a des communications assez sympas, hein. Ouais. Il y a des communications très romantiques, très douces. Il y a quelque chose de très très chouette, hein. Et pour moi, c'est ce que je vous disais, hein, c'est souvent des choses enfermées qui ressortent avec la tour. Et pour moi, c'est clairement ça, parce que le roi de denier, c'est la personne taiseuse. Alors oui, c'est un signe de terre, mais c'est surtout une personne qui ne parle pas, qui réfléchit beaucoup, qui est bien dans son petit confort, mais qui ne communique pas. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on tranche, hein. On va couper vraiment avec l'idée de garder les choses pour soi, hein. Ouais, pour passer à autre chose, hein. On veut vraiment passer à autre chose, hein. Magnifique. Alors, j'avais pas encore tiré. On veut se sortir effectivement du blocage ici, hein. On veut vraiment sortir d'un état où on se sent pieds et poings liés. Mais j'ai l'impression que ça va prendre peut-être un peu plus de temps que cette semaine ici, hein. Ouais, voyez, c'est ça. Vous voulez quitter le blocage pour aller vers la guérison, vers l'apaisement ici, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au serpentaire et on va voir, mes chers serpentaires, ce qu'on peut vous dire à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 18 au 24 septembre. Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons l'impératrice et l'étoile. Magnifique tirage ici, deux arcanes majeures, semaine très importante. Alors, roi de bâton, hein, ça nous parle de signes de feu, hein, sagittaire, donc beaucoup de serpentaires sont sagittaires, hein, bien évidemment. Après, vous savez, je fais ça parce qu'on m'a demandé de faire les serpentaires, mais je maîtrise pas trop, hein. Donc roi de bâton, on est dans cette énergie de feu, hein, où c'est un signe de feu ici, mais que ce soit vous qui portez le costume du roi de bâton ou quelqu'un en face de vous, il y a énormément de communication. D'ailleurs, si c'est pas vous en tant que Sagittaire, ça pourrait être une personne bélier ici. Et il va y avoir des communications qui vont vous donner vraiment beaucoup d'espoir, où vous allez vous sentir à votre place, guidé. Il y a quelque chose qui va être très très chouette ici, hein. On va clarifier directement. Alors, sur le roi de bâton, on a un 9 de coupe. Regardez vraiment les sagittaires, hein, parce que je crois qu'il y avait aussi l'impératrice, 9 de coupe. Enfin bon, voyez, hein, mais ici, le 9 de coupe nous parle de nos souhaits, mais nos souhaits pour nous vraiment profondément ici. Donc, ce roi de bâton, ça pourrait être vous qui vous donnez les moyens ici d'aller au bout de vos rêves. Ouais, et le bout de vos rêves, ici, on a la reine de coupe, hein, qui nous parle d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Donc ça peut être une personne comme ça en face de vous. Vous pourriez être ce roi de bâton. Et vos souhaits profonds, justement, c'est d'avoir l'amour, d'avoir des, comment dirais-je, des preuves ici de quelqu'un en face. Et pour moi, vous allez les chercher dans la communication, parce que vous allez être un peu à hésiter entre peut-être deux situations, peut-être hésiter, rester, partir, voilà, à vous de voir, mais en tout cas, on s'arrête parce qu'on est dans une vraie dualité, et pour moi, c'est lié à des communications ici. Ouais. C'est ça, c'est lié à des communications, mais c'est quelque chose de chouette parce que vous avez l'arcane majeur du soleil, donc on vous parle de beaucoup d'amour, ça va être des communications très aimantes, très agréables, très chouettes. Et c'est ça qui va vous donner l'espoir et l'envie de vraiment approfondir votre place ici relationnellement. Ça risque de vous demander quand même avec la force un peu de courage et de maîtrise aussi, de pas vous laisser aller, ouais, de pas vous laisser aller à des sentiments un peu négatifs, dépressifs ici, hein.
Ouais, qui pourrait être lié ici à une certaine forme de passé. Donc voilà, à vous de voir, mais en tout cas, bon, c'est une semaine plutôt chouette. Il y a quand même un petit choix à faire ici, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour et vos souhaits, vous êtes à deux doigts de les réaliser ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le battleur, le magicien, le 4 de denier et le 10 de bâton. Alors déjà, on commence par cet arcane majeur du battleur qui nous dit que là, vous êtes dans un gros renouveau cette semaine. Il y a quelque chose, ouais, il y a un nouveau départ, mais quelque chose de très important dans votre vie, hein. On peut bien évidemment vous parler de vos enfants ici avec le battleur, mais que ce soit vos enfants ou ce renouveau, il y a quelque chose avec le 5 de denier où vous vous sentez un peu esselé ici. Ouais, vous vous sentez un peu abandonné, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelque chose là qui est un peu lourd. Et 10 de bâton sur cette semaine, j'ai l'impression, vous voyez, on passe du 5 au 10, donc il y a quand même une progression où vous allez vous débarrasser, arrêter de porter des poids inutiles ici, vous allez vraiment clôturer des choses et vous alléger ici. Alors, sur le battleur, nous avons un autre arcane majeur, hein, l'empereur, qui peut nous parler d'un signe du bélier, mais qui nous parle surtout de stabilité. Ici, on est bien dans ces basques, et c'est ça, en fait, ce renouveau. Il y a un renouveau, là, qui démarre cette semaine par rapport à une idée de stabilisation ici. Donc, bien évidemment, projet bébé, comme je disais, ou vos enfants, mais en tous les cas, il y a vraiment une envie d'être bien, d'être posé, d'être stable ici, hein. Ouais, voyez, ça peut vraiment vous parler de vos enfants, hein, 3 de denier et le battleur, mais on peut également vous parler d'un projet tout autre, hein. Peut-être que vous avez un projet professionnel avec votre autre et il y a ce renouveau dans la collaboration, mais vous avez l'impression un peu de tout porter ici. Peu importe quel est ce renouveau ou si c'est vos enfants, en tous les cas, il y a quelque chose qui démarre vers une stabilisation, où vous n'êtes pas seul, hein, parce qu'avec le 3 de denier, pour moi, soit c'est vos enfants, soit c'est l'idée de collaborateurs, mais il y a cette idée de se sentir seul, un peu abandonné, il y a quelque chose qui nous manque, mais vous voyez, 6 de bâton, vous allez vers la victoire. Et puis, en plus, vous allez être reconnu dans le travail que vous allez faire ici, hein. Il y a quelque chose de très, ouais, magnifique, de très, j'allais dire joyeux, mais c'est pas joyeux, mais c'est plutôt conquérant ici, hein. Et avec la reine de bâton, bah oui, vous allez retrouver votre énergie, vous allez vous sentir briller, rayonner. La reine de bâton nous parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais c'est cette idée vraiment de se sentir séduisant ou séduisante. Voilà, on se sent plus seul ici. Ouais, voyez, on se sent plus seul, on fait la fête, on célèbre des choses, il y a quelque chose d'agréable. On dépose les fardeaux et on avance. Alors soit on avance, soit on dépose les fardeaux par rapport à une personne éventuellement cancer. Mais là, on est sur le mois de juillet, donc on se libère peut-être de choses là qu'on traîne depuis le mois de juillet ici. Ouais, peut-être ici une hésitation, une dualité, parce que vous voyez, vous avez peut-être hésité à vous relancer, à vous lancer justement dans ce renouveau, et là vous revenez sur des hésitations peut-être, hein. Mais avec le roi de coupe, pour moi, on va vraiment communiquer de façon très romantique, de façon très agréable, et vous pourriez ici essayer de brosser quelqu'un dans le sens du poil pour avoir le temps un peu de faire vos choix, hein. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le valet de denier, nous avons le roi d'épée et nous avons le 10 de bâton. Alors le valet de denier, hein, nous parle de communication essentiellement, mais de communication concrète, hein, on est sur les deniers, donc ça peut nous parler de communication qui amène à un nouveau commencement. Mais avec ce roi d'épée, ici ce roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, hein, donc vous mes chers Verseaux ou une autre personne Verseau ou Gémeaux ou Balance, pardon, j'ai eu un bug. Voilà, on peut vous parler d'une personne comme ça en face de vous, mais pour moi, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut se montrer froid ou froide parce qu'il a besoin de trancher ou elle a besoin de trancher. Et pour ça, on a besoin de savoir ce que l'autre, où en est l'autre en face, où en sont les autres pour pouvoir nous décider en fonction. C'est un peu, vous voyez, c'est pas je décide dans l'absolu, mais je décide en fonction. Et j'ai l'impression qu'on décide par rapport à des communications ici sur du concret. Et pour moi, 10 de bâton, vous allez
allez, grâce à tout ça, clôturer un cycle ici très compliqué, très lourd, où vous aviez trop de responsabilités, trop de choses, ouais, trop de choses qui vous écrasaient ici. Alors, donc sur ce valet de denier, on a un 10 d'épée. Voyez, vous avez 2 10. Cette semaine, vraiment, vous clôturez des cycles ici, des cycles qui ont été compliqués, lourds à porter, comme je disais tout à l'heure, avec trop de responsabilités. Et ici, pour moi, c'est de ça dont on parle. Hein. On parle justement de terminer quelque chose qui aura été compliqué ici, hein, et de choix. Parce que pour moi, là, il y a des choix qui vont s'imposer, et c'est pour ça que vous prenez le costume du roi d'épée, pour pouvoir trancher, c'est-à-dire vous faites preuve vraiment de maîtrise sur ce que vous pensez, etc., pour laisser la place à l'autre de s'exprimer, et vous déciderez en fonction, j'ai l'impression. Vous voyez, 3 de denier ici, est-ce que vous allez collaborer avec cette personne ou pas? Moi j'ai l'impression que c'est un peu le questionnement ici sur cette semaine, sur ce choix, ou alors bien évidemment avec les amoureux, le 3 de denier et le 3 d'épée, on peut vous parler d'un choix à faire entre plusieurs personnes. Hein. On peut avoir cette idée de triangulaire, il y a des communications concrètes qui arrivent, on veut sortir peut-être d'un cycle compliqué où on était dans une triangulaire, il y a un choix à faire ici éventuellement entre 2 personnes ou entre 2 situations. On sent hein, que vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé à avancer et surtout à guérir ici, hein, clairement. Vous voyez pas bien. Vous êtes vraiment déterminé à avancer et à guérir. Et pour moi, c'est pour ça que vous voulez absolument savoir et vous vous maîtrisez pour savoir ce que l'autre pense en face de vous, pour éventuellement sortir de cette triangulaire, savoir si vous allez continuer à collaborer avec cette personne ou vous éloigner ici. Ouais, et pour moi là, j'ai l'impression que les choses vont aller très très vite quand même, hein, avec le roi de bâton, et puis en plus vous allez vraiment trouver cette énergie d'avancer, cette énergie de vous libérer ici, avec ce roi de denier, on est confortable et on se libère des choses inutiles ici, parce que on a déjà quelque chose de stable, d'ancré autour de nous, et le roi de denier bien évidemment peut vous parler d'un signe de terre ici, plutôt Capricorne. Ouais. Et puis là, on peut avoir le signe du bélier, mais on nous parle vraiment de déposer tout ça pour se concentrer sur ce qui va bien et recréer, retrouver sa stabilité grâce à ça ici. Hein. Ouais, parce que là, vous voyez, vous allez être à la croisée des chemins, hein, vous avez quand même 3-10, hein, donc là, il y a vraiment quelque chose voilà, vous êtes au bord d'un truc là, et voilà, vers quoi vous allez vous ouvrir ici, hein, mes chers Verseaux. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le roi de bâton, nous avons le pape arcane majeur. Donc là, c'est une chouette semaine assez énergique, assez tempérée, assez pleine de spiritualité, de guérison. On voit avec le cavalier de bâton que vous voulez accélérer les choses par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale ici. Vous voulez vraiment vous avancer coûte que coûte ici. Hein. Il n'y a personne qui peut vous arrêter, vous avez votre objectif en tête et vous y allez. Et pour ça, vous vous mettez dans des qualités de roi de bâton, qui sont des qualités de signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Mais soit vous êtes déterminé à aller vers cette personne signe de feu, soit vous êtes déterminé et ce qui vous aide, c'est justement d'être, voilà, de vous imposer, d'être sûr de vous, charismatique, de vous poser et de vous poser même en leader ici avec le pape, hein, qui peut nous parler d'un signe du taureau, mais qui nous parle surtout de l'enseignant, du guérisseur, de la personne assez haute ici. Hein. On va clarifier directement, mes chers poissons. Alors, sur ce cavalier d'épée, on a le 9 de denier. Le 9 de denier qui peut nous parler, qui peut représenter la carte du célibataire, mais c'est surtout la carte de la personne indépendante. Et c'est ça que vous voulez. Vous êtes déterminé à aller vers votre indépendance émotionnelle, à être autonome ici, mais ça vous épuise. Ça vous épuise et à un moment, vous allez devoir vous arrêter cette semaine pour reprendre des forces et vous allez peut-être remettre en question justement cet objectif qui était auparavant coûte que coûte. Mais là, vous allez peut-être vouloir avoir des communications avant, c'est-à-dire ne pas aller vraiment vers cette autonomie tout de suite, mais essayer de faire avancer les choses par rapport à une communication romantique. Et peut-être que même que ce roi de bâton, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous mettre en mode séduction, parce qu'avec le
8 en plus de bâton, on retrouve une énergie assez puissante ici, et les choses vont aller très très vite, tout va s'accélérer ici. Tout va s'accélérer, ouais, entre le 8 de bâton et le cavalier de bâton, là il y a quelque chose de très énergique qui arrive cette semaine, mais soit vous avez été aidé par un thérapeute, soit vous quittez ici justement une idée de guérison, une idée de vous, hein, d'aider quelqu'un, d'aider quelqu'un à guérir, et vraiment là vous avez deux arcades majeures à la fin qui vous disent que vraiment vous voulez lâcher ça, vous voulez passer à autre chose ici, hein. Ouais, vous voulez voir quelle est l'étape d'après par rapport à tout ce que vous avez mis en place ici. Mais on sent que par rapport à l'idée d'envisager l'étape d'après, alors peut-être c'est fin de semaine, voire début de semaine suivante, mais là on sent que ouais, vous allez un peu vous sentir dans l'impasse justement par rapport à cette suite, hein. Mais bon, ça va pas durer parce que 6 de bâton, vous allez vers la victoire, mes chers poissons, ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le valet de denier, nous avons le 8 de denier et nous avons la justice. Déjà, on n'a pas de carte de coupe ici, hein. On a quand même une arcane majeure, un arcane majeur, la justice, hein, qui clôture le tirage. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il y a certaines personnes ici qui vont peut-être se plonger dans le travail. Il y a peut-être des nouvelles ici par rapport à un emploi, par rapport à un travail, une activité à faire. Et on va être concentré justement parce que ça va nous demander de l'énergie et du temps. Et tout ça, on le fait pourquoi? Pour aller justement vers une certaine forme d'équilibre, voire d'équité ici, hein. On va clarifier directement parce que c'est pas forcément le travail. Ici, on peut vous dire aussi que vous allez avoir des communications qui vont vous mettre face à des choses peut-être concrètes. Et avec le 8 de denier, vous allez essayer d'étudier justement sur la situation pour apaiser un peu les choses ici avec la justice, pour tempérer ou alors carrément pour poser carte sur table et exprimer ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Mais tout ça, ça vous demande une forme d'étude ici. Alors donc sur ce valet de denier, on a le magnifique roi de coupe. Roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer ou scorpion. Mais j'ai l'impression plutôt que c'est nouvelle parce que le valet de denier, ça peut également nous parler de vos enfants ici. Et le roi de coupe, ça nous parle du bon parent, du bon père ici. Donc on peut vous dire que cette semaine, vous allez être peut-être focus sur vos enfants ici. Et vous allez essayer de faire preuve de hauteur par rapport à ça. De bienveillance ici par rapport à votre famille, à vos enfants, mais roi d'épée ici, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin justement de se montrer peut-être un peu dur, hein, entre la bienveillance et la dureté ici, hein, par rapport à ses nouvelles, par rapport à son enfant, ses enfants. Alors vous avez presque, vous avez trois rois, hein, le roi de denier. Vous allez peut-être pas beaucoup répondre, hein, c'est peut-être pour ça que vous allez beaucoup réfléchir. Mais là, en tout cas, on essaye d'avoir toutes les qualités. Alors là, c'est des qualités masculines, hein, c'est-à-dire que vous soyez une femme ou un homme, vous essayez d'être dans la gestion, dans le côté yang, que ce soit dans le côté yang au niveau des sentiments, d'être dans la bienveillance, l'apaisement, etc. Dans le côté des épées, dans la réflexion, dans le fait de se montrer froid, de s'imposer, et avec les deniers ici, où il y a quelque chose quand même de confortable, mais on ne s'exprime pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée ici. On se montre bienveillant, assez cool, etc. Mais on ne s'exprime pas et on veut amener l'autre à parler ici, pour justement pouvoir étudier un petit peu la situation. Mais dans tous les cas, voyez, peu importe ce que vous choisirez, il y a la victoire ici avec le 6 de bâton. La victoire que vous allez célébrer, que vous allez fêter, il y a quelque chose de super, hein. Et pour moi, avec la justice, alors bien évidemment, hein, on peut vous parler de quelque chose de concret, d'un engagement concret avec la justice, hein, qui va vous sortir ici d'une forme d'apathie ici, d'un instant où vous pensiez un peu au passé, où vous étiez un peu bloqué sur le passé, et là j'ai l'impression que vous lâchez ça, hein. Ouais, vous lâchez ça, vous restez quand même focusé sur vos pensées, vos objectifs, etc. Hein, la justice, quand je vous disais tout à l'heure, vous pouvez trancher, poser, imposer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Là, on sent quand même que vous êtes un peu déterminé, vous restez vraiment sur vos idées. Mais avec le 8 de bâton, de toute façon, tout va aller très 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 vite. Il va y avoir des choix à faire très 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 vite
pour justement terminer des cycles et avancer. Mais cette semaine, en tout cas, il y a quelque chose voilà, qui vous demande des efforts, du travail, mais voilà, n'oubliez pas, il y a de la célébration et de la victoire sur cette semaine. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur de l'empereur qui peut nous parler du signe du bélier, le 8 de coupe et le cavalier de bâton. J'ai l'impression que cette semaine, mes chers taureaux, avec l'empereur, ici, pour moi, il y a une idée de stabilité, voire de stagnation. En début de tirage, ici, j'ai l'impression que... Alors oui, hein, l'empereur, c'est l'ancrage, la stabilité, mais la situation ne change pas. La stabilité veut aussi dire un peu la stagnation. Et pour moi, vous êtes un petit peu dans ce sentiment-là, mais... Vous voyez, juste après, vous avez le 8 de coupe, parce que tout ça, ça va vraiment vous prendre la tête, vous allez vraiment vous en rendre compte. Et avec le 8 de coupe, ben, il y a un trop-plein émotionnel et on décide de laisser ça derrière soi. Donc, vous allez laisser cette stagnation, cette procrastination, même peut-être derrière vous, pour aller vers un cavalier de bâton, pour accélérer le mouvement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus énergique, de beaucoup plus passionnant ici. On va clarifier, mes chers taureaux. Bon, j'ai pris celle-là en plus parce qu'elle s'est un peu détachée. Sur l'empereur, on a un 5 de coupe et un 6 de denier. Donc ici, on vous dit que oui, vous culpabilisez un peu justement de cette procrastination, vous avez un peu du mal, etc. Et puis pour moi, il peut y avoir des communications, des échanges hein, qui vous font vous rendre compte de ça, qui vous font vous rendre compte justement que c'est un peu trop et vous allez faire le choix justement de trancher. Alors c'est pas vraiment de trancher, mais c'est plutôt de choisir ce qui vous convient le plus, ce qui est le plus agréable. Vous allez faire un choix pour moi au niveau amoureux, hein, vous laissez derrière vous un choix peut-être justement qui vous mettait dans cette procrastination. Voyez, pour moi, on fait le choix vraiment de la bienveillance, de la prise de hauteur, etc. Parce que justement, il y avait un trop-plein et plutôt que de s'enfermer justement dans cette stagnation et dans des pensées négatives, non, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus agréable ici. Hein, ouais. Voyez, là, on a aussi un autre roi, un roi de bâton. Donc tout ça, ça vous demande des efforts, ça vous demande du travail. Hein, on sent que vous avez la force et l'énergie nécessaire pour le faire. Hein. Et comme je vous disais, vous accélérez le mouvement, hein, parce qu'avec un 7 de denier, on sent que vous avez beaucoup attendu et que là, ça y est, vous commencez à récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Ouais, c'est-à-dire une stabilisation, un équilibre. Vous allez vraiment plus vers ce qui vous plaît. Hein. Je vous renvoie aux amoureux, c'est un peu ça. Et magnifique, vous allez vers le monde, vers l'accomplissement total. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 septembre à un niveau relationnel, sentimental et ou émotionnel. Waouh, on a un chouette tirage, hein. On a un 2 de coupe, pardon, un 4 de bâton et un 5 de bâton. Alors on commence par une merveilleuse carte de coupe, mes chers Gémeaux, puisqu'on vous parle ici d'un rapprochement physique, d'amour, de communion. Enfin, il y a quelque chose vraiment de très chouette. Et en plus, on va célébrer des choses. Alors soit on sort avec son autre ce week-end, soit on célèbre des choses avec son autre, des fiançailles. En tout cas, il y a une idée de fête, de faire la fête, de légèreté, de bien-être. Il y a quelque chose de vraiment super agréable. On a juste après ce 5 de bâton qui vient après la fête, qui vous dit que là, vous allez arriver à un changement ici, hein, après cette période de festivité, et qu'il va falloir ici se retrousser les manches. On vous dit attention au conflit ici, parce que le 5 de bâton, effectivement, on passe à autre chose, mais c'est pas toujours dans la douceur ici. On va clarifier directement. Donc, sur ce 2 de coupe, on a un 5 d'épée. Je relis ce 5 d'épée avec ce 5 de bâton. On sent que cette semaine, ou peut-être avant, vous avez amorcé un changement ici. Il y a quelque chose qui s'est amorcé. Vous y avez beaucoup réfléchi. Vous avez vraiment travaillé sur votre mental pour acter ce changement, mais là en fait vous avez peur parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Vous voulez être sûr que cette relation, que cette collaboration puisse vraiment être fructueuse ici.
Ouais, et là on sent hein, que vous allez avoir besoin de vous reposer, un 4 d'épée ici, vous voyez on a 2-4, hein, donc là il va falloir stabiliser un peu ses pensées, son mental, parce que ça va être un peu problématique. Hein. Et sur ce 4 de bâton, moi j'ai l'impression que ce qu'on fête, alors on peut fêter des examens, on peut fêter un travail, on peut fêter quelque chose, en tout cas on fête quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, on a beaucoup étudié ici, ouais, pour justement réaliser ses souhaits, et c'est ça qu'on fête, on fête la réalisation de ses souhaits cette semaine, c'est magnifique. Pourtant, comme je vous disais, même s'il y a ce côté vraiment focus très très positif pour vous cette semaine, on a un 5 de bâton qui est recouvert ici par un 8 d'épée. Donc un deuxième 8, hein, vous avez quand même 4, 8, enfin 2, 4, 2, 8, pardon, 2, 5. Donc on a cette idée de, voilà, d'ancrage, de stabilisation, d'avoir besoin d'aller vers une forme de perfection. Mais là, attention parce qu'il peut y avoir des conflits à cause de vos pensées ici, à cause de vos pensées négatives et de votre sensation, de votre sentiment de blocage ici. Hein. Ouais, ce sentiment de blocage parce qu'on a l'impression de ne pas être guidé. On a l'impression que l'univers nous oublie, mais non, il vous oublie pas parce que regardez, vous avez la réalisation de vos souhaits et une magnifique célébration ici. Donc il y a quelque chose de très chouette là. Ouais, vous allez vraiment retrouver votre indépendance, votre autonomie, votre individualité. Et c'est peut-être pour ça, voyez, 2 9, 2 4. On a quand même ici pas mal de chiffres qui reviennent. On a besoin de ce changement, de cette stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie ici. Hein. Ouais. Et pour moi, là, alors, on ne me dit pas qu'est-ce que c'est hein, la réalisation de vos souhaits, mais on vous dit que vous savez, parce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez vraiment été dans la réflexion, dans la gestation de ce projet-là, donc vous savez de quoi ça parle. À vous de me dire. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique, deux coupe en plein centre. Mais on commence quand même avec un autre 2, un 2 de denier qui est moins sympathique parce que là, le 2 de denier nous parle vraiment de beaucoup d'hésitation. On jongle, on fait des listes, on ne sait pas trop où aller, où se situer. On hésite entre plusieurs choses ou plusieurs personnes ici. Hein. Mais avec le 2 de coupe, pour moi, il va vraiment y avoir un rapprochement physique. Vous voyez quelqu'un ici, hein, il y a vraiment beaucoup d'amour. Mais avec ce pendu juste après, hein, on va voir en clarifiant, mais de deux choses l'une. Hein. Soit effectivement vous avez un sentiment de blocage par rapport à cette dualité, soit vous vous sentez complètement lié à une personne et la dualité est sur une situation ou quelque chose peut-être à concrétiser ici. On va clarifier. Alors, sur ce 2 de denier, on a un 3 de denier, donc 2, 3. Ici, on hésite peut-être par rapport à une collaboration professionnelle. Sinon, on hésite vraiment avec qui s'engager ou collaborer, avec qui travailler ici. Hein. Il y a vraiment cette idée-là ici. Hein. Ouais, ouais, pour moi, là, il peut y avoir un choix entre plusieurs personnes, hein, mes chers cancers, parce qu'avec le 3 d'épée, on est un peu blessé ou on peut blesser quelqu'un, et pour moi, on peut hésiter entre deux personnes, et ça va être un peu, le choix risque d'être un peu complexe, un peu douloureux ici, hein, ouais. C'est ça, avec qui vous allez relancer un renouveau. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Avec le 2 de coupe, comme je vous dis, il y a un rapprochement, beaucoup d'amour. Avec le pape, peut-être qu'on se fait aider, peut-être qu'on s'apaise, peut-être qu'on retrouve quelqu'un qui est du signe du taureau. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau et de très lumineux ici. Hein. Et ça va vraiment vous donner une détermination. Hein. Ouais, une détermination, vous voulez aller vers l'amour, hein, clairement, hein, mes chers cancers. Vous êtes déterminés à aller vers l'amour, à aller vers le rapprochement avec quelqu'un, et c'est peut-être pour ça, ici, que vous hésitez, parce que vous cherchez un peu la meilleure solution pour vous, la meilleure voie pour vous. Et sur ce pendu, sur ce blocage, bah pour le coup, moi, c'est vraiment une idée de blocage avec le 5 d'épée que je ressens plus que de lien. Pourquoi? Parce que le 5 d'épée, c'est la transformation. Le 5, hein, c'est la transformation. L'épée, on est sur le mental, donc on se prend la tête par rapport à un changement, à une transformation, parce qu'on veut que ça réussisse. Hein, c'est exactement ça. On est déterminé à aller vers l'amour, à être aimé, à ce que ce soit lumineux. Et on se sent bloqué parce qu'on ne sait pas justement quelle direction est victorieuse ici. Donc du coup, on se prend la tête. Hein. Ouais.
Mais vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez vous rendre compte que vous prenez la tête et que du coup, ça crée une trop grosse différence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et vous allez vous arrêter. Tout arrêter pour après pouvoir amener de la réflexion, voire même pouvoir quitter tout ça pour aller sur une nouvelle page blanche ici. Une nouvelle page blanche, pardon, qui va quand même vous demander du courage et de la force. Mais là, j'arrête là parce que je pense qu'on est vraiment sur la semaine encore suivante. Ça va vous demander de la force et beaucoup de maîtrise, hein, tout ça. Nous allons passer au lion. Et on va voir ce que vous réserve la semaine du 18 au 24 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons deux arcanes majeures, semaine assez importante. Nous avons le cavalier de denier, l'arcane majeur des amoureux et l'arcane majeur du battleur. Alors, on a quand même une semaine assez chouette et assez importante dans le sens où cavalier de denier ici, c'est le plus lent des cavaliers. Hein. Il avance lentement, mais c'est surtout quelqu'un qui avance sûrement. Donc chaque étape finalement est balisée et validée, survalidée. Voilà, vous continuez dans votre progression, vous avancez ici tranquillement, mais avec ces amoureux ici, on est face à un choix. Alors, soit bien évidemment on construit sur le long terme avec quelqu'un dont on est amoureux, hein, évidemment, et on veut aller sur un nouveau départ, voire un projet bébé, soit justement on va être face à un choix justement par rapport à cette idée de renouveau, de nouveau départ ici. Sur ce cavalier de denier, on a un as de bâton. Donc on sent que vous avez l'énergie. Même si vous avancez lentement, ça ne veut pas dire que vous avancez de façon un peu apathique ou autre. Non, il y a une énergie ici d'avancer. On veut vraiment avancer, sécuriser les choses ici. Hein. Ouais, parce que on ne veut pas être bloqué. C'est pour ça, on a cette énergie d'avancer, on est peut-être un peu bloqué justement sur l'avancement, peut-être parce que on ne sait pas comment exprimer ça, ou alors peut-être que quelqu'un ne partage pas quelque chose par rapport à cette idée d'avancement sur le long terme. Hein. Ouais, mais vous inquiétez pas. Avec le 6 de bâton, vous allez réussir, vous allez dépasser ces blocages, ils vont être vraiment tout petits. Et avec les amoureux et l'étoile, vous allez vraiment prendre une décision par rapport à votre place. Vous allez être appelé à vous sentir à votre place relationnellement. Et du coup, à partir de là, vous pourrez clairement avancer. On peut vous parler avec le chariot d'un signe du cancer ici. Ou on peut vous parler simplement, comme je disais, hein, on fait un choix, ça y est, on est à sa place, et ben même si on n'a pas de plan, on est tellement sécure qu'on est prêt à avancer ici, à foncer. Hein. Ouais, et parce que justement, il y a toutes nos rêveries, tous nos espoirs qui nous aident à avancer. Donc, comme je vous disais, c'est pas une avancée apathique. Hein. On a plein d'énergie, mais on veut que les choses soient sécurisées, sécurisantes. Et avec le battleur ici, il y a ce gros renouveau. Et ce renouveau, ce qui est merveilleux, c'est qu'il correspond à vos souhaits profonds. C'est ce que vous avez espéré ici depuis longtemps. Ouais. Et ce que vous avez espéré, c'est ce roi de bâton. Roi de bâton qui parle d'un signe de feu, donc vous, hein, mes chers lions. Mais pour moi, ce que vous voulez, c'est justement retrouver votre charisme, retrouver votre peps, votre envie, justement, votre rigueur même. Mais c'est pas une rigueur comme le roi d'épée ici. C'est plutôt une rigueur de j'en impose ici. Ouais, vous voyez, on est encore dans les bâtons, hein. Le mouvement va avancer, hein. Tout va s'accélérer ici, une fois que vous aurez pris vos décisions. Hein. C'est très, très chouette comme tirage. Hein. Belle semaine, mes chers lions. Et je suis ravie d'avoir fini avec vous pour cette semaine du 18 au 24. J'espère que ça aura pu vous parler à tous. Si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager, bien évidemment, abonnez-vous, ça n'est pas fait, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Au revoir.